Bonjour les hypersensibles, en ce premier jour d'été, j'espère que tout se passe bien pour vous. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'amour, toujours, et pourquoi vous galérez en amour. Alors rassurez-vous, ce sont des choses qui ne sont pas irrémédiables. Le principal, c'est de mettre de la conscience dessus, de travailler sur ces problèmes, de mettre en place plusieurs solutions, et ensuite, évidemment, de toujours rester optimiste, quoi qu'il arrive. Alors juste petit aparté, comme vous pouvez le constater, je suis revenu dans le lieu où je suis depuis quelques mois. Je suis en Champagne, dans un écolieu. Donc voilà, je retrouve mon milieu préféré, qui est le milieu de la forêt. Alors dans cette vidéo, on va voir 6 points principaux qui font que parfois vous pouvez vraiment galérer en amour à cause de votre tempérament hypersensible. Alors très rapidement, juste avant d'entamer ces 6 points, sachez que ce soir, c'est le dernier jour de la promo de la formation Amour hypersensible. Dans cette formation, c'est une boîte à outils. Une boîte à outils complète pour aborder vos relations amoureuses sous tous les angles. Sous l'angle de la communication non violente, sous l'angle de la sexualité, sous l'angle de la spiritualité, sous l'angle aussi de la sociabilité. Et j'aborde aussi toutes les configurations existantes, que vous soyez en couple avec une personne hypersensible ou que vous soyez en couple avec une personne non hypersensible. On va voir aussi la sexualité des personnes hypersensibles et des personnes non hypersensibles. Donc que vous soyez en couple ou que votre projet soit d'être en couple, vous avez toutes les informations, tous les conseils nécessaires pour vivre une vie amoureuse équilibrée. Donc si ça vous intéresse et que vous souhaitez profiter de ce lancement à moins 50%, vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Donc maintenant on va commencer par ce premier point qui fait que vous galérez dans vos relations amoureuses. Ça arrive et c'est normal, il ne faut vraiment pas culpabiliser à cause de ça. Alors le premier point, c'est que vous avez un mode de vie à part. Vous sortez beaucoup moins que les autres, vous avez besoin de vous protéger des stimulations davantage que les autres personnes, ce qui fait qu'on peut vous confondre avec une personne qui peut être associable. Alors que ce n'est pas du tout le cas, vous avez besoin vraiment de vous protéger de l'hyperstimulation dans l'environnement extérieur pour retrouver un état d'équilibre. Si vous êtes avec une personne qui n'est pas hypersensible, effectivement, ça peut poser problème. Ça peut poser problème parce qu'elle peut désirer un rythme de vie beaucoup plus rythmé, beaucoup plus mouvementé. Alors que vous, à contrario, votre équilibre repose sur la recherche de retour au calme avec votre partenaire. Donc ça peut créer parfois des incompréhensions. Donc l'idée ici, pour trouver un point d'équilibre et un point d'entente avec votre partenaire et éviter également les disputes, c'est de trouver ensemble des activités qui, lui, vont le stimuler et qui, pour vous, vont être supportables. L'important, c'est de vivre des expériences à deux. Il n'y a rien de plus fédérateur dans une relation que de vivre des expériences ensemble. Donc être en couple, ce n'est pas fait que pour se reposer, que pour être au calme. Être en couple, c'est pas un long fleuve tranquille non plus. Être en couple, c'est vivre des aventures ensemble. Donc faites en sorte que ces activités soient méticuleusement choisies. Et donc pour que l'équation soit équilibrée, eh bien ces activités doivent nourrir la curiosité de votre partenaire. Et pour vous, toute la difficulté, ou en tout cas toute la délicatesse, c'est de faire en sorte que ces activités ne vous hyperstimulent pas trop, d'accord? Que ça ne vous arrache pas trop non plus de votre zone de confort. Le deuxième point qui fait que vous pouvez galérer en couple, c'est qu'il arrive que vous soyez perçu comme instable. Instable parce que vos émotions sont en dents de scie. Tantôt vous pouvez aller très bien, tantôt vous pouvez être plongé dans une profonde tristesse. Vous le savez, vos émotions sont éphémères, c'est comme un nuage qui passe. Mais il faut reconnaître que pour votre partenaire, au début, s'il ne vous connaît pas, ça peut être déroutant. Donc la solution qui s'offre à vous ici, c'est de communiquer le plus possible. Pourquoi? Parce que plus vous accumulez des affects, plus vous enfermez vos émotions, plus elles vont être susceptibles d'éclater à un moment inattendu. Donc l'idée ici, c'est que vous soyez quand même à l'aise avec vos émotions, que vous laissiez couler une larme si vous avez envie de pleurer, que vous laissiez exprimer votre joie si vous avez une grande joie à exprimer. Mais le but ici, c'est de vraiment communiquer là-dessus, de dire ce que vous ressentez. Plus vous communiquez, plus vous exprimez clairement avec des mots ce que vous ressentez, plus votre partenaire sera à même de comprendre ce qui vous anime. Et plus aussi ça va les alléger, ces émotions. C'est-à-dire que si vous essayez de paraître trop normal, que vous soyez triste ou que vous soyez super content, à force de contenir une émotion, c'est comme un barrage avec de l'eau. À force de trop contenir l'eau, sans qu'il y ait une soupape, au bout d'un moment, le barrage, il éclate. Et bien, avec vos émotions, c'est exactement la même chose. À trop les contenir, elles peuvent trop éclater. Donc l'idée ici, c'est vraiment d'adoucir les montagnes émotionnelles, de transformer peut-être ces montagnes en collines, en les exprimant le plus possible. Le troisième point qui peut vous faire galérer dans vos relations amoureuses, c'est le perfectionnisme. Alors, vous allez peut-être me dire dans les commentaires si vous vous retrouvez dedans, il se peut que pour avoir cette stabilité autour de vous, vous ayez besoin de contrôler l'environnement autour de vous. Par exemple, chez vous, tout doit être à sa place. Chez vous, tout doit être propre, tout doit être rangé au carré. Vous ne laissez rien au hasard et vous faites vraiment des efforts pour que votre appartement, pour que votre maison soit vraiment harmonieuse sur le plan visuel.
S'il y a vraiment une certaine forme de désordre visuel, une certaine forme de cacophonie matérielle autour de vous, ça peut être vraiment déstabilisant parce que ça peut créer aussi de l'hyperstimulation. Voir trop d'objets mal agencés, complètement désordonnés dans une pièce, ça peut vraiment être déstabilisant pour vous parce que ça vous hyperstimule. Ce sont autant d'informations, autant de stimuli qui vous indiquent que les choses ne sont pas équilibrées dans la pièce. Vous êtes très sensible à votre environnement, vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin que les choses soient simples, soient épurées, et plus il y a d'encombrement à l'extérieur, plus ça vous impacte à l'intérieur. Donc si vous êtes une personne hypersensible, qui est relativement axée sur la simplicité, sur l'harmonie, sur l'ordre, et que vous vivez avec une personne qui n'est pas forcément comme vous, et pour qui la norme, c'est pas forcément que les choses soient rangées, mais qui peuvent laisser un tas d'objets comme ça, de manière désordonnée dans la maison, ça peut vous faire souffrir, ça peut même vous faire péter un câble, et ça peut vraiment créer des disputes dans le couple. Alors encore une fois ici, c'est de trouver une manière de fonctionner à deux. Et encore une fois, le dialogue, la communication non violente est l'une des meilleures armes pour exprimer vos besoins, les faire entendre et trouver une solution à deux. Dans tous les cas, que vous soyez avec une personne ordonnée ou pas, vous avez besoin d'une bulle à vous, d'une bulle où vous retrouvez, d'une bulle où vous allez pouvoir vous ressourcer, vous réaligner, c'est-à-dire rassembler les pièces du puzzle parce que l'hyperstimulation extérieure peut vous éclater. Donc vous avez besoin de vous rassembler, de vous réunir. Et pour ça, vous avez besoin peut-être d'une pièce, rien que pour vous, un bureau, une chambre, ou si vous êtes dans un pays où le climat est sympa, d'une cabane dans le jardin par exemple, un endroit dans la forêt, un endroit où vous pouvez être dans un cocon à n'importe quel moment de la journée et n'importe quand dans l'année. C'est primordial. Le quatrième point qui peut jouer aussi en votre défaveur dans une relation, c'est que vous avez une empathie parfois qui peut être poussée à l'extrême. C'est-à-dire que l'autre, lorsqu'il ne va pas bien, vous n'allez pas bien. Vous vous donnez la mission de satisfaire les besoins de votre partenaire pour qu'il aille mieux. En fait, le souci ici, c'est que vous êtes trop axé sur l'extérieur. Et vous cherchez, et c'est une bonne intention de votre part, vous recherchez de l'harmonie. Et vous vous dites probablement au fond de vous que si votre partenaire ne va pas bien, vous ne pouvez pas aller bien dans le couple. Or, comme vous le savez, c'est sa responsabilité. Évidemment, comme vous êtes la personne la plus proche de votre partenaire, c'est votre rôle de l'aider à satisfaire ses besoins. En revanche, vous ne pouvez pas satisfaire ses besoins à sa place. Et vous ne pouvez pas faire d'une cause personnelle la résolution de ses besoins à lui. Et si vous vous donnez la mission d'être toujours le sauveur, si vous souffrez dans vos entrailles des besoins de l'autre, là il y a un problème. Et vous êtes comme une éponge, vous absorbez tout le mal de l'autre, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir l'aider au bout d'un moment. Sur du long terme, vous n'allez pas pouvoir lui apporter de la ressource, puisque vous-même vous vous épuisez mentalement à vouloir résoudre les problèmes de l'autre. Donc ici, c'est de vraiment toujours s'assurer que ses propres besoins à soi soient satisfaits, soient OK, avant de pouvoir aller résoudre les besoins de l'autre. Et puis si vous voulez aider votre partenaire, ne lui donnez pas le poisson, donnez-lui la canne à pêche pour aller pêcher le poisson. Parce que lui donner le poisson comme ça dans le bec, ça ne va jamais l'aider. Ça va l'aider sur le court terme, ça va satisfaire son besoin sur le court terme, mais sur du long terme, vous n'êtes pas sa maman. Vous devez absolument faire en sorte que cette personne soit aussi autonome par rapport à la satisfaction de ses besoins. Même si vous êtes d'une nature aidante, même si vous êtes d'une nature empathique, même si c'est dans votre nature d'aimer le monde autour de vous, en fait, vous vous tirez une balle dans le pied à toujours vouloir résoudre les besoins de l'autre, parce qu'encore une fois, ça va être une satisfaction court terme. C'est comme donner à un enfant ce qu'il a besoin à chaque fois pour éviter les pleurs, mais sur le long terme, cet enfant pleurera toujours si cette frustration n'est pas résolue. Donc travaillez ensemble sur la résolution de ce besoin, aidez-le, aiguillez-le, donnez-lui des pistes, mais ne le faites pas à sa place, d'accord? Alors le cinquième point, et qui n'est pas des moindres, on va parler là de distraction dans la sexualité. Vous êtes des personnes très cérébrales, vous êtes des personnes très axées dans votre tête, dans votre mental, et un rien peut vous déstabiliser. Plus concrètement parlant, lors de l'acte sexuel, lorsque vous faites l'amour avec votre partenaire, un bruit extérieur, un stimuli visuel, une odeur, ça peut complètement vous sortir de l'ambiance. Ça peut complètement vous ôter votre entrain avec votre partenaire. Donc ce problème peut vraiment dégrader la relation si à chaque fois votre désir est coupé par un petit détail. Ça peut vraiment impacter votre vie sexuelle et puis ça peut aussi largement frustrer votre partenaire. Donc pour ça, il y a un travail d'ancrage à faire. L'idée ici, c'est de vraiment être ancré dans son corps. Le problème, lorsqu'on est hyper stimulé par tout ce qui se passe autour, c'est que l'énergie, elle est dans la sphère corticale.
toute votre énergie corporelle est dans votre sphère corticale, alors que lorsque vous faites l'amour, justement, ce sont vos deux corps. Ce sont vos deux corps qui sont investis l'un et l'autre dans une relation. Vous ne communiquez pas avec uniquement votre tête, vous communiquez avec tout votre corps. Donc là, l'idée, c'est de faire redescendre l'énergie dans tout le corps. C'est s'ancrer, c'est travailler avec le chakra racine. Donc pour ça, la cohérence cardiaque va pouvoir vous aider. La méditation va pouvoir vous aider. Le yoga va pouvoir vous aider. La visualisation de votre plaisir sur des zones très précises vont pouvoir vous aider aussi. Vous pouvez en discuter encore une fois avec votre partenaire. De toute façon, dans tous les cas, le dialogue est l'arme absolue pour résoudre tous les problèmes. Mais ici, comprenez vraiment que si vous êtes trop distrait, si vous n'êtes pas dedans à chaque fois que vous faites l'amour, c'est qu'il y a un souci d'ancrage et que vous devez vous réapproprier votre corps. Votre corps est à la base de tout. Trop mentaliser, trop être dans sa tête, trop réfléchir, ça ne va rien résoudre. Donc si vous n'êtes pas satisfait au niveau de votre libido, au lieu de chercher le pourquoi du comment, de toujours chercher des raisons, fiez-vous à l'intelligence de votre corps, fiez-vous à votre intuition et surtout revenez à l'écoute de vos propres ressentis. Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait du bien? Comment je peux le communiquer avec mon partenaire? Et enfin, le dernier point qui peut déstabiliser une relation avec une personne hypersensible, c'est le fait d'idéaliser son partenaire. Ce qui se passe lorsqu'on est avec une personne qui n'est pas forcément hypersensible, c'est qu'elle a des qualités que nous, on n'a pas. Et on peut se mettre à vénérer ces qualités. Puisqu'on pense toujours qu'une personne qui a des qualités que nous n'avons pas, cette personne fait partie de la norme. Or, on peut vraiment être fasciné par cette personne qui paraît tout à fait normale. Et donc, on se sert du couple pour devenir une personne normale. Ce qui fait que notre partenaire devient un protagoniste par procuration qui va pouvoir nous apporter une certaine forme de bien-être, une certaine forme d'équilibre mental, psychologique, parce que lui a des qualités qu'on va pouvoir s'approprier. Donc ça, c'est plutôt simple de pouvoir s'appuyer sur des qualités de son partenaire pour trouver son propre équilibre à soi. En revanche, là où ça devient dangereux, c'est d'idéaliser son partenaire. C'est de voir que ce partenaire est le meilleur. C'est de toujours le mettre sur un piédestal parce qu'il arrive à faire tout ce que vous n'arrivez pas à faire. Il arrive à incarner, à être tout ce que vous avez des difficultés à être. Par exemple, parler avec aisance en société, être dans un mode de vie plutôt mouvementé, avec du bruit, avec beaucoup de stimulation. Vous êtes fasciné de voir que cette personne le vit très bien. Donc, le danger ici, c'est de toujours se cacher derrière cette personne, de s'effacer dans la relation et de ne plus exister. De ne plus exister pour vos qualités à vous, de ne plus exister pour vos particularités à vous. Dites-vous que vous n'avez pas de défaut. C'est pas parce que vous n'aimez pas la vie mouvementée, c'est pas parce que vous n'aimez pas trop de stimulation, trop de bruit, trop de gens autour de vous, que c'est un défaut. C'est juste un trait singulier chez vous. Sauf que la société, elle valorise ce type de personnes. Elle valorise les personnes extraverties, elle valorise les personnes qui en font toujours plus, qui sont extrêmement sociables, qui sont toujours dans le faire. Ce n'est pas forcément votre cas à vous, mais ça ne fait pas de vous une personne dépourvue de qualité. Vous savez, les qualités qui sont mises en avant dans la société, c'est toujours quelque chose de très relatif. Donc soyez conscient que votre manière de fonctionner, c'est une manière singulière qui a sa raison d'être et que vous n'êtes pas le seul non plus à fonctionner de cette manière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ces 6 points abordés mettront plus de conscience sur votre manière de fonctionner, que vous n'allez plus voir ça comme un défaut mais plutôt comme une particularité, comme une spécificité de votre fonctionnement. Évidemment, vous n'êtes pas tout seul dans ce cas de figure, donc il n'y a aucune raison de vous considérer comme une personne anormale. Donc dernier rappel avant la fin du lancement de cette nouvelle formation Amour hypersensible où je vous partage l'amour sous 7 grands axes. Ces 7 grands axes vont vous permettre d'améliorer ou de construire une nouvelle relation en respectant vos propres besoins. L'idée, c'est de ne plus s'effacer dans la relation, mais l'idée, c'est de reprendre possession de ces besoins, de les faire exister pour construire une relation authentique. Plus vous essayez d'être une personne qui va s'adapter dans la relation, plus vous allez vous écarter de vos besoins et moins vous serez authentique. Et au bout d'un moment, ça finit toujours par éclater. Une relation, c'est toujours à viser long terme. Plus vous êtes vrai dès le début, plus vous vous donnez les chances que ça marche. Cette formation va vous aider à être vrai, à vous accepter et à construire quelque chose de pérenne avec votre partenaire. Pour ça, il y a des mécanismes psychologiques à comprendre, il y a des bases en communication non violente, il y a des bases, il y a plein de conseils sur la sexualité, et il y a des ouvertures, il y a des perspectives aussi sur la spiritualité, ce qui vont vous aider aussi à donner une nouvelle dimension à votre couple et à le pousser beaucoup plus loin. Voilà, c'est tout. Si vous avez des questions relatives à cette formation, n'hésitez pas, je suis présent pour vous répondre dans les commentaires. Moi, je vous remercie beaucoup d'être resté jusque-là, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie aussi d'être de plus en plus nombreux
nombreux sur la chaîne, ça me fait plaisir. Et excusez-moi d'avance si vous avez trouvé que mon souffle était un petit peu coupé. En ce moment, j'ai beaucoup d'asthme, c'est la période, il y a beaucoup de graminées dans l'air, donc j'ai le souffle un petit peu coupé. Donc je vais essayer d'améliorer tout ça en montage, mais j'espère en tout cas que la vidéo vous aura été agréable. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très vite et surtout, prenez en compte vos besoins pour construire une relation saine. À très vite.